Le Ghana prévoit la construction d'un nouveau pont sur la Volta d'ici 2020. Le projet avait déjà été approuvé par le Parlement en décembre 2016 et obtenu un financement de 112,39 millions de dollars sous forme de prêt octroyé par le Japon. Il vise à compléter les efforts du gouvernement pour développer la route du corridor Est, route la plus courte reliant les régions du Grand Accra, de la Volta, du nord et de l'extrême-orient du pays. C'est un avantage immédiat en termes de création de valeur et de richesse pour paiement étalé sur la durée. C'est une bonne décision de gouvernance. Le problème se pose quand, entre ces deux, vous avez beaucoup de corruption. Et ça, il faut aller voir dans le détail. Est-ce que ce pont a été fait et avec des Ghanéens, c'est-à-dire que ça a profité à la création d'emplois des Ghanéens? Voilà les questions qu'il faut poser. Le futur pont, long de 540 mètres et large de 17,1 mètres, deviendra le deuxième plus long du pays, servant d'alternative à l'actuel pont d'Adoni en service depuis 1967. Ce pont est un investissement. Ce n'est pas de l'argent direct, cash qui va rentrer. Mais regardez tous les gens qui vont circuler d'un côté et de l'autre. Tout le commerce qui va se faire, qui n'a pas besoin de prendre une pirogue ou un bateau pour traverser. Regardez le gain de temps. Si vous multipliez tous ces gains-là, vous avez donc effectivement gagné, non seulement en termes d'argent, mais aussi pour les populations et voire même pour le pays. Cette infrastructure contribuera à l'intégration régionale et à la croissance globale de l'économie ghanéenne. Sa mise en service permettra par ailleurs de stimuler les exportations des cultures non traditionnelles du Ghana, principalement des noix de karité, du beurre de cacao et de la mangue des régions de l'Est, d'Ashanti et du Nord, vers le port de Tema et au Burkina Faso.